Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Shabbat shalom à tous, bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, nous revenons vers vous pour vous libérer un super message, vraiment un super message du Seigneur Jésus. Et nous allons libérer ce beau message, vraiment d'espérance, pour que nous tous enfants, et sur nos frères et sœurs du monde entier, gardons la constance, la force, la charité et l'amour, les 9 fruits de l'esprit et tous les dons de Dieu, l'armure spirituelle du Seigneur vous vêtissent chaque jour et vous donnant le courage d'avancer chaque jour, car Jésus-Christ est à la porte. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Nous allons prendre la lecture aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, 7. Dans le nom du Seigneur, nous laissons tout dans la main du Saint-Esprit pour qu'il puisse guider toutes choses dans le nom de Jésus. Et nous prions que frères et sœurs puissiez prendre la lecture ensemble, que nous puissions partager vraiment le cœur disposé en toute humilité devant l'Éternel notre Dieu pour partager cette lecture, partager vraiment la parole du Seigneur pour garder toujours les regards fixés sur l'Éternel car le Seigneur arrive. Père Saint, nous te prions, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes. Et là où un ou deux sont, deux ou trois surtout, Seigneur, sont unis, je suis au milieu d'eux. Même seul, Seigneur, tu es avec tes enfants. Et nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta parole qui sanctifie, qui vient comme l'ondée, Seigneur, nourrir, régénérer. Dans les déserts arides, tu es la pluie, tu es l'ondée qui tombe, tu refortifies, tu régénères, tu donnes le courage. Seigneur, tu redresses l'affligé. Celui qui est fatigué sans force, tu donnes de la vigueur. Père, telle une gazelle, peut encore courir sans se lasser. Voulez prendre son envol tel un aigle, car ton nom est grand, Yahvé Sabaoth. Ton nom est grand, Elohim, ton nom est grand, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Mashiach. À toi, Yeshua, Mashiach, nous rendons louange, honneur, gloire, force et puissance. Seigneur Jésus, ton nom est souverain et suprême. À ton nom, Seigneur, soit rapporté chaque jour. Honneur, gloire, puissance, louange et sagesse à notre Dieu. Sois couronné de nos louanges. Nous t'exaltons, te remercions pour tout ce que tu es. Ô roi des rois, toi qui viens, roi de majesté et de puissance. Seigneur, tu viens et tous les regards sont fixés sur toi. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Il n'y a nul Dieu comme toi, Seigneur. Tous les principautés, les dominations sont sous tes pieds et te rendent l'honneur. Gloire, force et puissance et majesté à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Nous prions que tout le monde soit lié dans ton nom puissant par des entraves qui ne peuvent être détruites. Jeté en enfer au nom de Jésus. Partout ce message parcourra. Toi qui touches les cœurs, qui enlèves toute incrédulité, Seigneur Jésus, et qui donne à nos frères et sœurs d'entendre ton message en ce jour qui régénère, qui fortifie et qui redresse tes enfants, afin de garder les regards fixés sur toi. Malgré toutes choses, garder les regards fixés sur toi. Malgré tout ce qui peut advenir, tout ce qu'il y a, Seigneur, tout autour, les regards sont fixés sur toi. Tu es seul, Seigneur, en fait, disparaître par ton feu, à détruire, anéantir
Toute incantation, tout charme, tout envoûtement, tout sort et malédiction, tout divers mot de l'ennemi et ses agents sont détruits par ton feu. Nous le déclarons dans la vie de tes bien-aimés où ce message va parcourir, Seigneur. Nous te bénissons car tu es avec nous. Seigneur, tu es la puissance au Saint-Esprit qui convainc, qui guide, qui dirige tes enfants. Et nous voulons te bénir, oui, pour ta lumière qui jaillit dans ce monde, car tu as dit, vous êtes celle de la terre. Vous êtes lumière du monde. Merci pour cette lumière, car tu es la plus grande lumière au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Prends le contrôle sur ce moment, retranche tout ce qui n'est pas de toi. Nous te prions, Seigneur Jésus. Merci pour les cœurs de nos frères qui persévèrent, qui se relèvent. Merci pour ta parole qui régénère maintenant et qui touche ce cœur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Dans ton nom, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous prenons donc la lecture dans le livre de l'Apocalypse chapitre 6, 7 et nous laissons dans la main du Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. L'agneau brise les 7 sceaux et ma vision se poursuivit lorsque l'agneau ouvrit les premiers des 7 sceaux. J'entendis le premier des 4 vivants crier comme d'une voix de tonnerre. Viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne. Et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Alors il ouvrit le deuxième sceau. J'entendis le deuxième vivant crier « Viens !» Alors surgit un autre cheval, rouge feu. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre et de faire que l'on s'entrégorgeât. On lui donna une grande épée. Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant crier « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait là, à la main, une balance. Et j'entendis, comme une voix du milieu des 4 vivants, qui disait 1 litre de blé pour un denier, 3 litres d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne la gâche pas. Lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le cri du 4e vivant. Viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on le nomma la mort, et l'Hadès le suivait. Alors on leur donna pouvoir sur les 4 écarts de la terre, pour exterminer par l'épée, par la famine, par les pestes et par les fauves de la terre. Lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et les témoignages qu'ils avaient rendus. Il cria d'une voix puissante, « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tardes-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors on leur donna à chacun une robe blanche, et on leur dit de patienter encore un peu de temps, que fusent au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Et ma vision se poursuivit. Alors il ouvrit le 6e sceau. Alors il se fit un violent tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang, et les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme le figuier avorté que projette un figuier tortueux par une tempête, et le ciel disparut comme un livre qu'on enroule, et les monts des îles s'échappèrent de leur place, et les rois de la terre, et les hauts personnages, et les grands capitaines, et les gens riches, et les gens influents, et tous, enfin, esclaves ou libres, ils allèrent se taire dans les cavernes, et parmi les rochers des montagnes,
disant aux montagnes et aux rochers, roulez sur nous, cachez-nous loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car il arrive le grand jour de sa colère. Et qui donc peut tenir? Apocalypse chapitre 7. Les serviteurs de Dieu seront préservés. Après quoi je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange montant de l'Orient, portant le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de maltraiter la terre et la mer. Attendez pour maltraiter la terre et la mer, et les arbres, que nous ayons marqués au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'ai appris combien furent alors marqués des sceaux, 144 000 de tous les fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 furent marqués. De la tribu de Ruben, 12 000 furent marqués. De la tribu de Gad, 12 000 furent marqués. De la tribu d'Assé, 12 000 furent marqués. De la tribu de Nephtali, 12 000 furent marqués. De la tribu de Manassé, 12 000 furent marqués. De la tribu de Siméon, 12 000 furent marqués. De la tribu de Lévi, 12 000 furent marqués. De la tribu d'Isachar, 12 000 furent marqués. De la tribu de Zabulon, 12 000 furent marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 furent marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 furent marqués. Les triomphes des élus au ciel. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Il cria d'une voix puissante, le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, et tous les anges en cercle autour du trône, des vieillards et des 4 vivants se prosternèrent devant les trônes, la face contre terre, pour adorer Dieu. Ils disent, Amen. Louange, gloire, sagesse, action des grâces, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blancs, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi, je répondis, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit, dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa main, étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil ni par aucun vent brûlant, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur. Il les conduira aux sources d'eau de vie, et Dieu essuiera tous leurs larmes, les larmes de leurs yeux. Amen. Nous poursuivons, gloire à Jésus. Apocalypse chapitre 8. Et lorsque l'agneau ouvrit les 7 sceaux, il se fit un silence d'environ. Il se fait un silence dans le ciel, environ une demi-heure.
Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu. On leur remit 7 trompettes. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or, placé devant le trône, et la main devant l'agneau. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières des saints. Puis l'ange saisit la pelle et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce fut alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout trembla. Les 4 premières trompettes. Le 7e ange. Les 7 anges aux 7 trompettes s'apprêta à sonner, et le premier sonna. Il eut alors de la grêle et du feu mêlés à du sang, qui furent jetés sur la terre, et les tiers de la terre furent consumés. Les tiers de la terre furent consumés, et les tiers des arbres furent consumés, et tout arbre verte fut consumé. Et le 2e ange sonna. Alors, une énorme masse, embrasée comme une montagne, fut projetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Il périt ainsi le tiers des créatures vivant dans la mer, et le tiers des navires furent détruites. Et le 3e ange sonna. Alors tomba du ciel un grand astre, brûlant comme une torche. Il tomba sur la terre. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources. L'astre se nomma Absinthe. Le tiers des eaux se changea en absinthe. Et bien des gens moururent de ces eaux, devenues amères. Et le 4e ange sonna. Alors furent frappés le tiers des soleils, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles s'assombrit d'un tiers, et le jour perdit le tiers de sa clarté, et la lune de même. Et ma vision se poursuivit. J'entendis un aigle voler au zénith, et criant d'une voix puissante: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des voix à cause des voix les dernières trompettes. À cause des tons, des voix les dernières trompettes, la voix des dernières trompettes, dont les 3 anges vont sonner. Apocalypse, chapitre 9. Les 5e trompettes. Et le 5e ange sonna. Alors je vis un astre qui, du ciel, avait chu sur la terre. On lui remit des clés du puits de l'abîme. Il l'ouvrit, et puis il ouvrit de l'abîme. Et il en monta une fumée comme celle d'une immense fournaise. Le soleil et l'atmosphère en furent obscurcis. Et de cette fumée, les sauterelles se repentirent sur la terre. On leur donna un pouvoir pareil à celle des scorpions de la terre. On leur dit:
d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de s'en prendre qu'à ceux à toute verdure, et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau du Dieu vivant. Le sceau du Dieu. On leur donna non de leur tuer, mais de leur tourmenter durant 5 mois. La douleur qu'elle provoqua ressembla à celle que pique un piqûre de scorpion. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort sans la trouver. Ils souhaiteront mourir, et la mort fuira. La mort fuira. Or, ces sauterelles, en leur voix, font penser à des chevaux équipés pour la guerre. Sur la tête, on dirait des couronnes d'or, et leurs faces rappellent les faces humaines. Leurs cheveux, des cheveux de femmes, et leurs dents sont des dents de lions. Leurs dards, leurs thorax, des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes, le vacarme des chars aux multiples chevaux. Ces roues en combat. Elles ont une queue pareille à des scorpions, avec un dard. Et dans leur queue, c'est dans leur queue que se trouve le pouvoir de torture, le pouvoir de torturer les hommes durant 5 mois. À leur tête comme roi, elles ont l'ange de l'abîme. Il s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur a passé. Voici encore 2 malheurs qui viennent. Le 6e trompette. Et le 6e ange sonna alors, j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or, placé devant Dieu. Elle dit au 6e ange, portant trompette, relâche les 4 anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. Et l'on relâcha les 4 anges qui se tiennent. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Alléluia, gloire à Jésus. Relâche les 4 anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. Et l'on relâcha les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour et le mois et l'année, afin d'exterminer le tiers des hommes. Leur armée comptait 200 millions de cavaliers. On en précisa le nombre. Tel m'est apparu en vision les chevaux. Tel m'est apparu en vision les chevaux et leurs cavaliers. Ceux-ci portent des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Quant aux chevaux, leur tête est comme celui d'un lion, et leur bouche crache le feu et fumée, et souffle. Alors le tiers des hommes furent exterminés par les 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre, vomis de la bouche des chevaux. Car la puissance des chevaux réside en leur bouche. Elle réside aussi dans leur queue. C'est que, en effet, ainsi que des serpents sont munis de têtes dans laquelle se servent pour nuire. Or les hommes échappés à l'hécatombe de ces fléaux ne renonça même pas aux œuvres de leurs mains.
Ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, d'entendre ou de marcher. Ils n'abandonnèrent pas, ils n'abandonnèrent ni leur maître, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. Gloire à Jésus, nous poursuivons Apocalypse chapitre 10. Je vis ensuite un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, le visage comme le soleil, et les jambes comme des colonnes de feu. Il tenait en sa main un petit livre. Il tenait en sa main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et il poussa une puissante clameur, pareille au rugissement du lion. Après quoi les 7 tonnerres furent retentit leur voix. Quand les 7 tonnerres furent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix me dit, tiens secret les paroles des 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite au ciel et jura. Il jura par le ciel qui vit dans les siècles des siècles. Il jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, qui créa le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient. Puis des délais, mais jusqu'au long. Pardonnez-moi, nous allons prendre la lecture. Plus de délai. Plus de délai, mais jusqu'au jour où l'on entendra le 7e ange quand il sonnera. De la trompette alors sera consommé le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il a donnée à ses serviteurs les prophètes. Puis la voix du ciel que j'avais entendue me parla de nouveau. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange, debout sur la mer et sur la terre. Je m'en fus allé alors prendre le livre. L'ange me dit, je m'en fus alors prier l'ange de me donner le livre, le petit livre, et lui me dit, tiens, mange-le, il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche, il aura la douceur du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et l'avala. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais lorsque j'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors l'on me dit, il te faut de nouveau prophétiser contre une foule des peuples, des nations et des langues et des rois. Nous poursuivons. Gloire à Jésus. Apocalypse chapitre 11. Puis on me donna un roseau, on me donna une roseau, une sorte de baguette. On me dit, lève-toi pour mesurer le temple de Dieu, l'autel et les adorateurs qui s'y trouvent. Quant au parvis extérieur du temple,
laisse-le, ne le mesure pas, car on la donne aux païens. Ils fouleront la ville sainte durant 42 mois, mais je donnerai à mes témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Si l'on s'avise de les maltraiter, un feu jaillira de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de leur maltraiter, qui s'aviserait de le malmener, c'est ainsi qu'il le fut, qu'il lui faudrait périr. Ils ont pouvoir de clorer le ciel, afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux, de changer les eaux en sang, et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra, qui aura contre eux, et les vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié, leur cadavre demeurera exposé au regard des peuples, des races, des langues et des nations, durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront et s'en féliciteront. Ils échangeront des présents, car ces 2 prophètes leur avaient causé bien des torts. Mais passés les 3 jours et demi, Dieu leur insoufflera un souffle de vie. Dieu leur insoufflera un souffle de vie qui les remit sur pied. Au grand effroi de ceux qui les regardaient, j'entendis alors une voix puissante leur crier du ciel, « Montez ici !» Ils montèrent donc au ciel, dans la nuée, aux yeux de leurs ennemis. À cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, et le 10e des villes croula. Et dans les catalysmes périrent 7000 personnes. Il périt 7000 personnes. Les survivants, saisis de froid, rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 7e trompette. La 7e trompette, le 2e malheur a passé. Voici que le 3e accourt. Et le 7e ange sonna alors du ciel des voix. Alors au ciel, des voix clamaient. La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Il régnera dans les siècles des siècles. Et les 24 vieillards qui sont assis devant Dieu sur le siège se prosterna pour adorer Dieu en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu maître de tout. Il est, il était, parce que tu as pris en main ton immense puissance pour établir ton règne. Les nations se sont mises en fureur, mais voici ta fureur à toi, et le temps pour les morts d'être jugés, le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes,
les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et perdre ceux qui perdent la terre. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple. Puis se fuirent des éclairs, des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre, et la grêle tomba druide. Apocalypse chapitre 12. Un signe grandiose apparut au ciel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous son pied, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans la douleur de leur travail, de l'enfantement. Puis, un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprêta à dévorer son enfant, aussitôt né. Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et son trône, tandis que la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui aménageait un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. 1260 jours. Alors il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges. Mais il eut le dessous, et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou Satan, comme l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu, et la domination à son Christ, puisqu'ils l'ont jeté bas, l'accusateur de nos frères, celui qui l'accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils n'ont méprisé leur vie jusqu'à craindre, jusqu'à mourir. Soyez donc dans l'allégresse. Nous reprenons la lecture au verset 12. Soyez donc dans la joie, vous, les cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère, et sachant qu'il lui reste peu de temps, et que son temps est compté. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle. Mais elle reçut les 2 ailes du grand aigle pour voler au désert, jusqu'au refuge au loin du serpent, et elle doit être nourrie un temps, des temps, un temps et la moitié d'un temps. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, pour l'entraîner dans le fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme. Ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve, vomi par le serpent, vomi par la gueule du dragon.
Alors le fureux contre la femme, le dragon s'en alla, roi contre les restes des enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent les témoignages de Jésus. Amen. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Apocalypse. Nous avons parcouru l'Apocalypse 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. N'hésitez pas à vraiment tout parcourir. Frères et sœurs, soyez bénis. Dans le nom de Jésus, heureux tous ceux qui persévèrent, qui gardent la constance dans le nom de Jésus. Heureux êtes-vous car le Rédempteur est proche. La rédemption est proche. Bénis soient les enfants de Dieu dans le monde entier. Gloire, honneur, force et puissance à notre Dieu. Bénis soit le Dieu très haut et que soient bénis tous ses enfants dans le monde entier. Lui qui répand sa lumière et ses bienfaits sur ses enfants chaque jour. Soyez abondamment bénis. Nous ne rajoutons rien, ne retranchons rien. Et toutes ces paroles nous étaient données, vraiment le Seigneur permet que nous libérons, frères et sœurs, pour que ce soit ta part en ce jour. Soyez donc bénis. Persévérez dans la méditation, la consécration, le dépouillement, la sanctification. Persévérez à tout laisser, tout ce qui est péché, sortez du monde, sortez des Sodome et des Gomorres, sortez, rentrez dans l'arche pendant qu'il est encore temps, fouillez l'impudicité, le maître, l'idolâtrie, le mensonge, tout ce qui est abomination devant Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ton intelligence, ta force, ton énergie, car ton Dieu t'aime infiniment. Dieu vous appelle, frères et sœurs, qui sont encore dans le doute, à vous repentir, à aligner vos vies, à vous repentir, à mettre de l'ordre dans vos vies, à vivre avec beaucoup d'humilité dans la prière, la soumission à la voix de l'Éternel et à ranger sa vie. L'Éternel est puissant et il agit chaque jour. Sa main puissante et sa bénédiction, sa main puissante, son onction soit sur votre vie. Que Dieu fasse louer sa face sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ, vous bénisse, vous donne le courage d'encore avancer. Gardez la ceinture de vérité, la cuirasse de justice et toute l'armure de Dieu pour avancer dans ces derniers temps. Car l'Éternel, votre Dieu, celui qui a franchi, celui qui défait les liens, qui sauve nos âmes de la mort, de l'Hadès et qui nous ramène à la vie. Il nous donne la vie. Jésus-Christ s'enlève du monde des morts et il inscrit ton nom du livre de vie. Il te lave par son sang précieux. Il lave ta robe et il te donne d'avoir la vie éternelle. Ne doute jamais en ton Dieu dans lequel tu as passé ta foi, quel que soit ce que tu vis ou tu traverses. Fixe tes regards vers l'Éternel, car il arrive. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la situation de ta vie, garde fermement la foi dans Dieu ton Père, car le Père est avec toi. Le Seigneur a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, et je t'aime, mon enfant, pour te guider. Toutes ces lectures que nous avons parcourues, nous dit les prophètes, et tous ceux qui doutent encore, Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu qui vient. Il ne faut pas attendre de se cacher dans les cavernes, dans les montagnes, car il n'y a rien qui puisse sauver. Loin de la face du Fils de Dieu, de l'agneau, il n'y a rien, car il est celui qui sonde les cœurs, les reins, et il voit les profondeurs de l'abîme. Rien ne l'est caché, ni montagne, ni la terre, ni les grottes ne peut cacher de la face du Dieu Tout-Puissant qui règne et qui vient. Que Dieu vous bénisse et vous donne de vous repentir. Il faut se repentir. Ce qu'il faut, c'est la repentance. Sortir du péché, sortir, confesser ses péchés, renaître par le baptême des eaux, sortir du péché pendant qu'il est encore temps, confesser, reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, confesser son nom. Lorsque tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu es déjà sauvé, car les grottes ne peuvent sauver, les montagnes ne peuvent te cacher, car les montagnes vont s'enfuir, le ciel va se dérouler comme un livre qu'on enroule. Tous les astres vont disparaître. Il n'y aura rien pour cacher qui que ce soit. Rien ne sera assez puissant, ni fort, ni solide pour cacher du regard de celui qui sonde et qui connaît les profondeurs de l'abîme. Alors, repentance pendant qu'il est encore temps. L'Éternel dit, je me laisse trouver même pas ceux qui me cherchent pas. Je me laisse trouver et j'ouvre ma main pour accueillir tous mes enfants. Je ne rejette pas celui qui vient à moi. Jésus-Christ est compatissant et amour. Confessez juste les péchés, renaissez à l'eau du baptême et approchez-vous du Seigneur. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, vous donne le courage d'avancer et de continuer. Et à tous les autres de vous repentir pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous des voies mauvaises. Repentez-vous de tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps, car le Seigneur arrive. Soyez abondamment bénis dans ce jour Shabbat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui. Nous entendons l'Éphrate aussi, lorsque le Seigneur nous a transmis pas son esprit asséché, mais
Lorsque l'Euphrate a séché, tous ces cieux va arriver, parce que Dieu est un Dieu de vérité et de pureté. Sa parole, c'est la vérité. L'Éternel a déjà tout dit, tout ce qu'il allait faire. Depuis le temps des prophètes Isaïe, Jérémie et tous les autres, l'Éternel a déjà tout annoncé sur ce jour terrible qui est le jour du Seigneur, où le ciel s'enroule, le soleil s'obscurcit, la lune s'obscurcit et devient comme du sang. Et il n'y a plus rien, plus de lumière, plus d'éclat. Mais pour le moment, encore là, l'Éternel, par sa grâce, encore là parmi nous, par son esprit, et appelle tous ses enfants à se repentir pendant qu'il est encore temps, à se repentir avant que tous ces fléaux arrivent, à se repentir avant que tous ces fléaux n'arrivent. Nous savons que l'Éternel a dit, le Seigneur dit, repentez-vous, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Quel que soit ton péché, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ce message, repens-toi et viens au Seigneur. Quel que soit le fardeau que tu portes, Jésus-Christ le dit, le Seigneur Jésus le dit dans le livre de Matthieu 11, chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, déposez vos fardeaux à mes pieds. Venez à moi, déposez vos fardeaux à mes pieds. N'hésite pas à déposer les fardeaux, quel que soit ce qui te pèse lourd sur le cœur, sur l'âme, dans ta vie. Pose ton fardeau aux pieds de Jésus, parce que Jésus t'aime infiniment. C'est un Dieu vivant, un Dieu fidèle, un Dieu qui est réel, palpable, et il t'aime infiniment. Que Dieu vous protège, frères et sœurs, dans le monde entier. Gardez la constance, la persévérance dans les villes, les villages, les métros, les marchés. Partout où vous vous trouvez, les pasteurs du monde entier. Les rachetés, les appelés, les élus, les sentinelles et tout autre, les prophètes et prophétesses. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Continuez à annoncer encore l'évangile sans baisser les bras. Ne baissez pas les bras car l'Éternel est votre force. Jésus-Christ vous aime infiniment. Persévérez, persévérez encore. Dieu n'est qu'amour et Dieu est bon et fidèle. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Maranatha, Maranatha. Le Dieu des dieux tout-puissant, créateur de l'univers, le ciel et la terre. Celui qui va régner dans ce monde est aux portes. Repentance, car Jésus arrive. Maranatha. Mashiach.